Tu sors de ta coquille, clignant des yeux pour la première fois face au monde. Ta mère, elle a pondu un œuf et est partie. Tu ne l'as jamais rencontrée et honnêtement, tu n'as pas l'intention de le faire. Élever un dodo n'est pas un engagement à long terme. Maintenant, tout dépend de toi. Tu tombes au sol, essayes de te relever, tes petites pattes rivalisent avec des bâtons pliés. Et après quelques chutes, tu te relèves et avances timidement. Tes épaisses ailes inutiles battent pour maintenir ton équilibre. C'est maladroit, mais ça fonctionne. La première mission est de découvrir ce que tu peux manger. Tu t'approches d'une baie au sol, la picores et boum. Il s'avère que tes instincts ne sont pas mauvais. La baie est sucrée, douce et exactement ce dont tu as besoin. Avec un ventre plein de baies, tu réalises que tu as maîtrisé les bases. Marcher, manger, répéter. Il semble que tu t'en saches. Du moins pour l'instant. Quelques semaines plus tard, tu commences à te sentir comme un véritable dodo. Tes pattes sont devenues plus solides et tu as arrêté de tomber aussi souvent. La forêt est ton terrain de jeu et elle est pleine de nourriture, de baies, de graines, de racines. Les baies sont partout et tu as développé un œil aiguisé pour trouver les meilleures. Tu as aussi compris qu'avaler des pierres est simplement ce que tu fais. Bien qu'elles soient insipides et aident à broyer la nourriture dure dans l'estomac. C'est étrange, mais ça marche. Parfois, tu rencontres d'autres jeunes dodos. Vous vous reniflez, vous vous tenez debout et regardez fixement, comme si vous attendiez une pensée, puis vous partez simplement. Peut-être que l'un de vous émène un cri sans raison, mais c'est là que s'arrête la profondeur de vos interactions. Le travail d'équipe n'est pas ton truc. Vous êtes simplement ici pour manger autant que possible et espérer. Pourquoi, les amis, quand il y a des baies, tu t'es transformé en une boule d'oiseau? La petite chose maigre que tu étais avant a disparu, et maintenant tu es grand, rond et tu piétines comme si tu possédais l'endroit. Pourquoi pas? Plus rien ne te poursuit, la nourriture est partout, et honnêtement, tu n'as jamais pensé que la vie pourrait être différente. La planification à l'avance n'est pas ton point fort. Pour ton premier anniversaire, ta journée est déjà planifiée. Le matin, tu cherches de la nourriture, tu dors pendant la journée, et le soir, tu cherches de nouveau de la nourriture. Tu as même maîtrisé l'art de trouver des baies à maturité parfaite. Et avaler des cailloux aléatoires pour une digestion sans encombre. L'efficacité est ton second prénom. Cependant, tes ailes sont toujours décevantes. Les agiter est inefficace, cela ne fait que soulever la poussière, donc tu as renoncé. Voler est fastidieux, tout ce dont tu as besoin est ici, sur Terre. Et tu ne te dépêches nulle part. Les parties les plus aventureuses de la forêt que tu as. Habituellement, ce sont plus les mêmes choses. Les arbres, les racines, les baies. Mais de temps en temps, tu tombes sur quelque chose d'intéressant, comme un rocher particulièrement grand, ou une feuille de forme étrange, pas captivante, mais qui rend la vie plus intéressante. Néanmoins, il y a une inquiétude constante. L'île Pacifique est presque trop silencieuse, et il y a ce sentiment agaçant que tout ne restera pas ainsi pour toujours. Tu ne sais pas pourquoi, mais cela reste au fond de ta conscience. Pour l'instant, la vie est simple. Tu manges, somnoles et laisses les jours passer. Si quelque chose doit mal tourner, ce n'est pas encore arrivé, alors pourquoi t'inquiéter? Peut-être que ça vaut le coup. Un matin, vous suivez votre itinéraire habituel de cueillette de baies lorsque vous remarquez quelque chose d'anormal. L'horizon n'est plus vide. Des objets étranges en forme de boîte flottent dans l'eau. Les bateaux sont grands et en bois. Vous plissez les yeux. Vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, mais il semble qu'ils ne font rien. Retournez à la collecte. Vous avez à moitié dit « noix » lorsque les bateaux commencent à décharger. Des créatures étranges apparaissent à proximité. Au début, cela vous intrigue. Ces créatures sont bruyantes. Elles piétinent comme si elles n'avaient jamais marché sur Terre auparavant. Elles portent de longues branches et ont l'air très sérieuses. Vous inclinez la tête en observant comment elles installent de mystérieux tas de branches qui s'enflamment. Fascinant. L'une d'elles vous remarque et s'approche, tandis que vous restez immobile. Pourquoi pas? Personne n'avait jamais essayé de vous blesser auparavant. Vous clignez des yeux en attendant de voir ce qui va se passer, mais soudain, il vous attrape, modifiant tout en un instant. Vous êtes suspendu dans les airs, comme un sac de fruits. Ici, vous découvrez 2 leçons très importantes. 1. Les gens ne sont pas vos amis. 2. Vous n'êtes pas aussi rapide que vous le pensiez. L'être humain finit par vous lâcher, mais pas avant de jeter un regard en disant « le cuire maintenant ou le mariner d'abord ». Vous ne vous êtes jamais senti aussi jugé de toute votre vie. Vous avez fui rapidement, mais cette rencontre est restée en vous. Ces créatures sont différentes. Les prochaines semaines seront un chaos. Les gens se sentent chez eux en coupant des arbres. Ils allument des feux de camp et piétinent votre petite île paisible, comme s'ils en étaient les maîtres. Pire encore, ils viennent en groupe. Les rats volent les œufs des nids forestiers. Partout des cochons, détruisant les plantes et fouillant la terre, comme en mission pour gâcher votre journée. Vous remarquez également des singes qui attrapent des fruits plus rapidement que vous ne pouvez le faire. Et les gens, il semble qu'ils ont commencé à goûter la viande de dodo. D'abord, vous remarquez qu'ils récoltent des fruits et s'occupent des arbres. Alors continuez de manger et essayez de ne pas faire attention. Mais un jour, alors que vous cueillez des baies, vous entendez un bruit fort. Vous levez la tête et voyez qu'un des hommes attrape votre voisin, que vous vous souvenez vaguement avoir vu près de l'arbre fruitier la semaine dernière. L'homme le soulève soudainement avec force, et votre voisin, visiblement paniqué, crie bruyamment et bat frénétiquement de ses énormes ailes. Cependant, cela ne l'aide en aucune manière. Vous constatez qu'il est emmené vers un camp étrange et très inconnu. Près du bord de la forêt, c'est assez loin pour que vous ne puissiez pas voir grand-chose, mais vous entendez des bruits, des cris, des hurlements, certainement le craquement de quelque chose de pointu, puis le silence. Vous attendez que le voisin revienne en courant, un peu préoccupé, mais en sécurité. Au lieu de cela, il ne revient pas.
Vous voyez des gens debout près de leur feu. Ils tiennent quelque chose au-dessus des flammes, le retournant lentement. Au début, vous ne comprenez pas, mais ensuite une odeur fumée et de viande atteint vos narines, et vous comprenez. Ils mangent terriblement votre cher voisin, l'oiseau à côté duquel vous étiez en train de flairer les baies tombées au sol. Vous vous repliez rapidement dans l'abri sur des arbres, le cœur battant fort. Sans savoir quoi faire, pour la première fois, vous ressentez de la peur. Jusqu'à présent, rien de dangereux n'avait existé dans votre vie. Maintenant, vous comprenez que vous n'êtes pas simplement un oiseau. Pour eux, vous êtes de la nourriture. Soudain, manger des baies semble moins important que chercher un endroit pour se cacher. Tout change, et pas en mieux. Qui auparavant était votre buffet personnel commence à se vider, les gens coupent des arbres pour leur feu de camp. Les cochons déchirent votre nourriture. Les rats pillent les nids comme un sport. Chaque fois que vous trouvez un bon endroit, il est déjà pris ou détruit. Les dodos s'adaptent. Certains se déplacent plus profondément à l'intérieur des terres pour éviter le chaos. D'autres deviennent créatifs, cachant leurs œufs dans des endroits difficiles d'accès. Mais rien de tout cela ne semble fonctionner. Vous devenez de moins en moins nombreux. La forêt est maintenant plus silencieuse, et ce n'est pas pour le mieux. On dirait que vous attendez quelque chose, sans savoir quoi. Une vie autrefois simple se transforme maintenant quotidiennement en un jeu d'évasion. Vous passez la majeure partie du temps à vous cacher dans les buissons, en espérant que personne ne vous remarque. Votre grand corps n'est pas fait pour la discrétion, mais vous faites de votre mieux. Parfois, vous passez toute la journée sans être remarqué, et cela semble une petite victoire. Le problème, c'est qu'il n'y a nulle part où fuir. L'île Maurice n'est pas si grande. Les gens et leurs animaux sont partout. Vous n'êtes pas assez rapide pour échapper à un cochon. Vous n'êtes pas assez rusé pour éviter un rat, et pas assez intelligent pour tromper un humain. Continuez, en espérant un meilleur demain. Les semaines se transforment en mois. Vous avez déjà perdu le compte. Le temps perd de son importance. Chaque jour est une lutte pour la survie. Tu te réveilles, tu cherches de la nourriture et te caches des regards. Certains jours, tu trouves assez pour te nourrir, d'autres... Non, c'est désormais une dense forêt complexe, une vaste mosaïque dynamique de branches nues et de terre compactée. Et il devient de plus en plus difficile de survivre dans cet environnement hostile. Au fond de toi, tu connais la vérité. Les jours sont comptés. Tu ne sais pas exactement quand ni comment cela se produira, mais tu le sens jusque dans tes os. Le monde a changé, et il n'y a pas de retour en arrière. Pour l'instant, tu continues d'avancer. Parce que peux-tu faire d'autre? Un jour, tu te rends compte que tu es seul. Non seulement le dodo est absent à proximité, mais tu es réellement seul. Vraiment seul. Tu n'as pas entendu de cris depuis plusieurs jours. Où étaient des semaines? Tu n'en es plus sûr. Pour une raison quelconque, tout semble plus petit, plus vide. Tout est silencieux. Trop silencieux. Tu erres dans la zone restante, fouillant tout ce que tu peux trouver. Quelques feuilles fanées ici, à moitié en décomposition. C'est peu, mais suffisant pour continuer à avancer. Pendant que tu marches le long, tu te surprends à penser à comment c'était avant. Ce n'était pas une vie excitante, mais elle était simple, prévisible, la tienne. Il y avait des baies, avaler des pierres, somnoler. Et cela suffisait. Maintenant, tout semble mal. L'air sent différent, la terre semble plus ferme, la forêt ne résonne plus comme avant, et la nourriture paraît insipide. Comme s'il manquait quelque chose, mais il est impossible de le déterminer. Tu essaies de trouver de la nourriture, mais ton esprit revient constamment au passé. Avant l'apparition des bateaux, avant les gens, avant cela. Tu trouves une zone tranquille dans la forêt, loin des gens et de leurs animaux. Ici, c'est paisible. Ou, pour te rapprocher le plus possible du calme, tu t'installes en choisissant les dernières miettes de nourriture que tu peux trouver, ni par précipitation, ni par objectif. La même routine de manger et de se reposer. Un matin, tu te diriges vers un endroit ombragé. Se tenir debout demande plus d'efforts que cela ne devrait, alors tu descends, laissant la faible chaleur du soleil pénétrer dans tes plumes. L'air est immobile et pour la première fois depuis longtemps, tu te sens tranquille. Le silence ne dure pas longtemps. Les sons se rapprochent, des pas et des voix. Tu inclines la tête, mais soudain les ombres changent. Quelque chose se déplace vers toi, mais tu ne paniques pas, tu es trop fatigué pour cela en ce moment. Au lieu de cela, tu fermes les yeux, respirant profondément, pendant que la forêt bruissait doucement autour de toi. Les feuilles bruissent, les vagues se brisent au loin, et cela semble calme, comme si le monde lui-même s'arrêtait un instant. Tu es parti, mais les gens ne t'oublient pas. Ils écrivent des histoires, dessinent des tableaux et débattent de la manière dont ils ont pu te laisser disparaître. Ils te considèrent comme un symbole d'extinction. Rappel des conséquences de l'intervention humaine dans la nature. Ironique pour un oiseau qui n'a pas volé. Tu as laissé une trace dans l'histoire.